Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'accueille aujourd'hui Daniel Bedelem, qui est donc le président de l'association Liouba Lor Ukraine. Et bien sûr, dans le contexte d'aujourd'hui, Daniel est bien sûr en première ligne. Alors on est en contact avec Daniel à travers des personnes que nous avons aussi accueillies dans notre foyer, puis aussi au niveau de l'Église. Et donc je voudrais donner à Daniel l'occasion de présenter à la fois l'association et puis ce qui est mis en place de manière concrète dans ce contexte actuel. Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui vous êtes, ce que vous faites? Merci Raphaël de nous inviter aujourd'hui pour échanger, en tout cas pour pouvoir communiquer sur l'actualité et puis l'action que l'on mène actuellement au profit des Ukrainiens qui sont dans une situation particulièrement difficile. Donc l'association Lubal Ukraine voilà, a été créée en 1999, une association d'échange culturel entre la Lorraine et l'Ukraine. On a fêté nos 20 ans et puis ensuite bien, on a été freiné Avec le Covid. avec le Covid qui nous a empêchés de recevoir nos amis pendant plus de 2 ans. Et on reçoit actuellement, on recevait plutôt avant le période Covid, plus de 150 jeunes par an, dans le cadre de partenariats avec des écoles de danse et des conservatoires de la région de Tchernihiv. C'est la région qui est la plus au nord de l'Ukraine, Oui. qui est frontalière avec la Biélorussie, la Russie. Donc ça doit parler à tout le monde en cette période un peu compliquée. Et à l'ouest avec la zone interdite de Tchernobyl. Et donc la ville est complètement enclavée dans cette poche entre ces deux pays aujourd'hui ennemis et la zone de Tchernobyl. Voilà. Et donc au niveau de l'association, vous avez des familles d'accueil qui sont donc sur la Lorraine, alors essentiellement Vosges et Meurthe-et-Moselle. Hein. En dominante, c'est les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Donc on a à peu près 120 familles adhérentes depuis le début de l'association. Alors ça peut fluctuer d'une année sur l'autre, puisque les gens peuvent prendre de l'âge, peuvent déménager, enfin, etc. Et donc on accueille à peu près, comme je le disais, à peu près 150 jeunes par an. Et c'était essentiellement des jeunes issus de conservatoires de musique, mais aussi d'écoles de danse, d'écoles de contorsion, d'écoles de cirque. Et on recevait ces jeunes chaque année, on recevait les plus talentueux d'entre eux en été pour organiser des spectacles et leur faire découvrir et la France et également la culture française. Oui, et nous, à titre personnel, c'est comme ça qu'on a rencontré donc, les trois jeunes filles qui sont ici sur Épinal et qui donc poursuivent leurs études au conservatoire. Alors là, on est dans un contexte aujourd'hui qui est particulier, bien évidemment, et on cherche les meilleurs moyens d'être efficace dans les aides qu'on peut apporter. Donc moi, je suis ici à la fois en tant que Raphaël, responsable du Café Change, mais aussi en tant que pasteur, et je me fais le porte-parole des églises à la fois donc du département des Vosges et même aujourd'hui un peu plus large, puisque j'ai relayé cette information aussi en Meurthe-et-Moselle pour essayer donc de voir comment on peut s'inscrire en partenariat avec ce que vous faites, avec les pouvoirs publics, soit pour accueillir, soit pour aider. Alors Daniel, est-ce que tu peux nous aider, nous dire aujourd'hui où vous en êtes de manière tout à fait concrète? Alors on a été surpris, hein, comme beaucoup, hein, puisque j'avais même eu une vidéoconférence avec des professeurs, puisqu'on on soutient l'apprentissage du français hein, dans la région de Tcherniv. Donc on a 3 professeurs qui travaillaient pour nous, qui travaillent toujours pour nous en Ukraine pour l'apprentissage du français. Et donc la veille de la déclaration de guerre, j'étais même en visioconférence avec elle. Et en fait, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, on ne pensait pas du tout que ça pouvait déboucher sur le cataclysme actuel, la tragédie pour tout le monde. Et donc en fait, ça a été vraiment une surprise. Alors on s'est mobilisé on a dû se mobiliser, même si on est une toute petite équipe, se mobiliser dans un pas de temps très réduit. Et donc, on avait le choix de 3 types de soutien, hein, puisque c'était aussi l'objet de notre entretien aujourd'hui, c'est de voir quelle peut être l'aide à apporter, concrète à apporter aux Ukrainiens dans ce contexte. Donc, moi, je vois 3 possibilités d'intervention. Alors, la première, c'est d'accueillir des familles qui souhaiteraient quitter leur pays, et uniquement celles qui souhaitent quitter leur pays, parce que certaines ne souhaitent pas être déracinées et n'envisagent pas d'être déménagées, mais en tout cas d'accompagner ceux et celles qui voudraient quitter leur pays. Et de le faire dans des conditions qui respectent la législation. Alors tout à fait, donc ça on pourra en parler après. Le deuxième, c'est d'apporter une aide matérielle. Alors il y a 2 possibilités pour les aides matérielles. C'est soit de faire des dons qui sont collectés et qui sont ensuite transmis soit à la frontière, soit à des instances internationales comme la Croix-Rouge internationale ou l'ONU qui peuvent traiter le transfert de ces dons
et être acheminés à la frontière polonaise et peut-être au-delà de la frontière polonaise, hein, puisqu'aujourd'hui, malgré tout, la circulation en Ukraine est quand même plus que risquée pour les camions qui transportent du matériel. Et puis la dernière, c'est une aide financière qui peut être donnée à des associations reconnues d'intérêt général, qui en fait peuvent utiliser les fonds soit pour les jeunes ou les familles qui seraient en France, soit comme on le fait depuis 2 jours maintenant, accompagner financièrement ceux qui sont aujourd'hui sous les bombes et qui peuvent encore avoir accès à un compte bancaire et qui peuvent encore acheter un peu de fournitures et de marchandises si elles sont encore existantes dans les magasins, puisque à la région de Tchernigov, aujourd'hui, elle est coupée du monde. Et je pense que l'approvisionnement des magasins dans cette région va très vite se tarir. Voilà. Donc moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous, on est en train de commencer un recensement des familles qui pourraient aussi accueillir. Et vous avez aussi, je crois, plus de 200 familles déjà. Aujourd'hui, on a plus de 200 contacts de familles, de déclarations spontanées, de sollicitations, de familles qui nous proposent d'accueillir. Donc je pense qu'il est important de dire, en tout cas pour tous les adhérents de votre congrégation, C'est pas que, hein, ou même au-delà, c'est que avant de candidater, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit certainement d'un engagement de durée relativement important. Ouais. Je pense qu'il faut l'avoir en hein. mémoire, à l'esprit, parce que c'est au moins 3 mois, voire 6 mois, puisqu'en fait, notre intervention s'inscrit dans la situation d'urgence, d'accueil pendant cette période de pas de temps entre 3 et 6 mois, pour permettre aux personnes qui arrivent d'être pris en charge correctement, de reprendre pied, de passer parfois d'être accompagnés psychologiquement parce que certains ont été fortement touchés, de leur permettre de déposer le dossier de demande pour devenir officiellement donc réfugiés politiques et de pouvoir bénéficier des accompagnements prévus dans ce cadre. Donc on s'inscrit dans ce pas de temps-là, sachant qu'une fois que les personnes auront passé cette étape, auront formulé une demande de reconnaissance de réfugiés dans les conditions réglementaires en vigueur, ils vont pouvoir ensuite bénéficier d'une prise en charge par des services sociaux, la prise en charge éventuellement d'un logement plus grand. Enfin voilà, donc on s'inscrit dans cette période intermédiaire et dès lors que les gens sont reconnus effectivement réfugiés politiques, juridiquement parlant, ils vont pouvoir avoir accès à des associations qui ont pignon sur rue et sur lesquelles on ne souhaite pas du tout se substituer. Voilà. Donc on a bien compris hein, que cette démarche, elle se fait en partenariat avec les pouvoirs publics. Je sais que vous êtes en relation aussi avec la mairie d'Épinal. Alors si on veut vous contacter, comment on fait? Alors le plus simple aujourd'hui, puisque au niveau informatique, on a travaillé hier soir pour simplifier la vie de tout le monde, les personnes qui souhaitent devenir famille d'accueil, je leur donne rendez-vous sur le site internet de l'association Liuba Lor Ukraine. Oui. Donc c'est www.liuba-lorukraine.fr. Donc on nous trouve sur n'importe quel moteur de recherche. Et là, vous serez guidé dès la page d'accueil où vous avez la possibilité de faire une déclaration d'intention en ligne. Très bien. Qui nous permet, nous, de récupérer toutes les coordonnées, adresse, évidemment nom, prénom, téléphone, mail, de façon à pouvoir reprendre contact. Oui. Et une fois que les personnes sont rentrées dans notre fichier, entre guillemets, en tout cas, on reviendra vers elles lorsque nous aurons à placer des familles qui se présenteront à la frontière. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, on a presque, je ne dis pas trop, mais on a beaucoup de propositions, oui, et peu de candidats en tout cas, à venir jusqu'ici, parce qu'en fait, beaucoup d'Ukrainiens sont anglophones ou germanophones. Ils se trouvent également très bien en Pologne, puisqu'ils ont la même langue, en tout cas une langue très proche, donc, et ils sont plus proches de leur famille, qui doivent rester, puisque les hommes ne peuvent pas quitter le pays. Donc, spontanément, ils ont plutôt tendance à rester en Allemagne et en Pologne aujourd'hui. Certaines qui ont des connaissances en France, et c'est là où nous, on a beaucoup de contacts, ça leur permet en tout cas d'être assurés et de venir chez nous. Donc aujourd'hui, malheureusement, nos contacts sur place ne peuvent pas quitter le pays pour des raisons de sécurité, hein, puisque dans le secteur où nous intervenons, les ponts ont été dynamités, les routes sont minées, les troupes ennemies tirent sur les voitures qu'ils croisent. Donc évidemment, les gens sont plutôt terrés chez eux plutôt que de prendre la route pour se sauver. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une période de stand-by où les gens sont moins en danger dans leur cave, même sans rien, que de prendre la route. Mais il est sûr que le jour où ils vont avoir la possibilité, soit par un corridor humanitaire, soit spontanément aidés par l'un ou l'autre, de quitter cette région qui est aujourd'hui quand même très très dangereuse,
à ce moment-là, on aura certainement besoin de toutes les Bonne propositions qui nous volonté auront été les bonnes volontés. sérieuse, bonne Tout à volonté fait. sérieuse qui mesure ce dont il s'agit. Et donc, Daniel, vous avez déjà des familles qui sont arrivées, je crois, non? Alors, une famille est arrivée il y a 2 jours déjà. Elle est hébergée à Épinal. On a en tout cas aujourd'hui dévoilé à la presse qui nous attendait déjà, qui nous sollicitait depuis longtemps, de connaître, en tout cas de découvrir cette famille. On leur a laissé 2 jours pour se reposer. C'est un couple avec un bébé de 6 mois. On a aujourd'hui plus d'une vingtaine de contacts, puisque j'ai demandé à ce que systématiquement je sois informé, de façon à pouvoir suivre la progression des personnes dont on sait qu'elles ont pris la route. Et on les suit tout au long du trajet, et dès qu'elles passent la frontière polonaise, qui peut aujourd'hui prendre plus de 3 jours, il faut le savoir, hein, 3 jours dans une voiture devant la frontière pour pouvoir passer la douane. Et donc là, c'est une famille avec 3 enfants en bas âge qui a passé 3 jours dans les bouchons pour accéder à la frontière. Dès qu'elle passe la frontière, nous on recherche, on précible et on essaie de trouver la famille qui correspond le mieux au profil des uns et des autres, soit des arrivants, soit de la famille invitante. Très bien. Voilà, vous avez, je pense tous, on a envie de pouvoir aider. On a compris qu'il fallait le faire de manière organisée, structurée, légale, en partenariat aussi avec les pouvoirs publics. Et merci pour tout ce que peut faire cette association. Et voilà, donc je vais laisser les coordonnées en dessous de cette vidéo. Et donc vous pourrez contacter cette association Liouba, leur Ukraine. Alors juste un petit complément, Raphaël, juste pour dire que nous ne nous occupons pas de la collecte de dons matériels, Ouais. vêtements, C'est la mairie médicaments. qui le fait, ça. Ce sont les collectivités qui aujourd'hui se sont mobilisées. Elles le font très bien, on travaille en partenariat avec elles, plutôt en complémentarité. Et donc nous aujourd'hui, on est plutôt en termes de dons qui peuvent être déposés à l'association, qui est reconnue d'intérêt général, oui, et qui permet de sécuriser en tout cas ceux et celles qui voudraient faire un don, puisqu'en fait, nous, évidemment, on va avoir tracé l'ensemble des recettes et du soutien qu'on va apporter dans ce cadre. Et puis, une dernière information, nous avons donc 3 jeunes filles qui sont en commun, hein, puisqu'elles chantent aussi dans notre église, et qui vont donc organiser avec vous des concerts. Donc, il y en a déjà un qui est prévu à la salle, c'est ça? Oui. Alors, peut-être tu peux donner. Et alors, il y en a un à la salle qui devrait se tenir lundi prochain. Malheureusement, je n'ai pas la date en tête, le 7. Et, à quelle heure? Alors, à la salle, l'heure et le lieu ne sont encore pas connus. Hein, c'est à l'initiative d'une école, l'école primaire de la salle qui a en fait reçu des enfants qui ont scolarisé par le passé, ces dernières années, des enfants d'association. Et donc, l'instituteur s'est trouvé particulièrement motivé. Et puis, un concert, par contre, qui est annoncé à Épinal. Donc sous toute réserve d'une validation, en tout cas par le président de la communauté d'agglo d'Épinal, qui devrait se tenir donc à la Louvière à Épinal, le 14 à 19h30. D'accord. En partenariat entre le Conservatoire d'Épinal et notre association, puisque peut-être dire 2 mots pourquoi ces 3 jeunes filles sont ici. Hein, oui, bien sûr. Puisqu'en fait, chaque année, on organisait un concours de talents dans la région de Tcherniv, en partenariat du Conservatoire régional de cette grande ville. Et les meilleurs talents, eh bien, on les invitait à venir en France. Donc on en a eu plusieurs hein, qui ont, chaque année, on pouvait en inviter entre 3 et 5. Et ces meilleurs talents ont été participés au spectacle. Hein, ils étaient sélectionnés, ils participaient au spectacle. Et ça a été un vrai tremplin pour certains. Et les plus talentueux ont pu croiser la route de professeurs de musique, que ce soit Épinal ou ailleurs. Et donc, ça a été un vrai tremplin pour elles, pour progresser, pour passer ensuite, lorsqu'elles ont pris un peu d'âge, passer les concours d'entrée au conservatoire. Et aujourd'hui, quitter Épinal pour aller à Lyon, à Dijon ou à Paris. Voilà, donc c'est en fait également ce qu'on souhaitait, nous, au travers de nos actions, c'était de donner la possibilité aux plus talentueux de pouvoir s'épanouir. Voilà. Et donc aujourd'hui, ben voilà, on a 3 jeunes filles à Épinal, que vous connaissez très bien, et qui nous aident aussi beaucoup, et voilà, qu'on apprécie tout particulièrement. Voilà, on essaiera de relayer les informations de ces concerts hein, au fur et à mesure ici au Café Change. Un grand merci Daniel, et puis je laisse les coordonnées en dessous de cette vidéo. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.